Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à toute la grande classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Arrêtez-moi ça ». Que lis-je dans le journal Voici du lundi 3 juin 2024 ? Qu'un dernier hommage royal a été rendu à Henri Konan Bédié par le roi. Mais quel roi? D'où vient-il ce roi? Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Attendez que je boive une gorgée d'eau. C'était donc vrai. C'était donc une réalité. Le père du Ou et avait donc des racines ghanéennes. Méfions-nous de toute personne qui montre un zèle de patriotisme. Souvent, cette personne a pour intention de camoufler sa propre part d'halogène. Je n'en suis donc pas choquée. Je viens seulement dénoncer une mauvaise foi. Celle qui a consisté à affubler une partie de la population ivoirienne, en l'occurrence celle du Nord, et de dire que le roi des Ashanti, ACTN Otofo Osei Tutu II, est venu organiser le rite funéraire final de Soueta Deye. Et si donc le défunt avait des ancêtres ghanéens, tout comme chacun de nous a des ancêtres venus d'ailleurs. Non mais arrêtez-moi ça. Il faut que cela cesse de surfer sur une vague de xénophobie pour éliminer son adversaire politique. Soro est criminel. Il a reconnu à travers un livre intitulé « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Gbagbo l'est d'autant plus avec sa milice assassine qui opérait nuitamment à l'élimination des personnalités politiques. Robert Gueye et son épouse Doudou Gueye en sont un témoignage. Blé la machette, n'en parlons pas. Demandez la signification de l'article 125 et vous aurez froid dans le dos. Nous veillerons à ce que ces personnes suscitées ne soient pas admises à présenter leur candidature, car elles sont impropres à la fonction de premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Et cela ne souffre d'aucune mauvaise foi, comme le concept de Bédié. Nous y veillerons. Merci et à bientôt. Merci à Mère Blanc d'avoir encore soulevé cette question. Et voyez-vous, il y a un philosophe allemand, Friedrich Nietzsche. Il a un livre, c'est un peu difficile à lire. On appelle ça Par-delà le bien et le mal. C'est très difficile, beaucoup ne comprendraient pas. Mais dans ce livre-là, il nous dit de nous méfier de ceux qui veulent toujours faire la promotion du bien. Parce que dans cette belle parole que vous entendez, il y a une volonté de puissance. Ça veut dire qu'ils veulent dominer les autres. Et comme l'indique le titre du livre, par-delà le bien et le mal, ne vous laissez pas impressionner par la beauté de ceux qui veulent toujours la suprématie. Dans cette suprématie-là, il y a quelque chose de sale qu'ils veulent cacher. Et ainsi aura été la vie du Henri Konan Bédié. Et pour tous ceux qui étaient surpris, tout le monde serait choqué qu'une délégation puisse venir du Burkina Faso. C'est un exemple des plus bêtes que je prends. Pour venir participer au décès de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas que tout le monde soit choqué que la délégation soit venue de Koumassi pour venir faire les obsèques de Bédié. Et ça s'appelle de la volonté de puissance. Et c'est ce Bédié-là qui a catégorisé les Ivoiriens. C'est ce Bédié qui a voulu la suprématie d'une ethnie sur l'autre. Et justement, c'est ce que le grand maître Friedrich Nietzsche critiquait dans son livre « Par-delà le bien et le mal ». Il nous dit de remettre en question les valeurs qui ont été établies. Imaginez-vous que nous ayons accepté ce que Bédié a voulu. Mais la Côte d'Ivoire devenait un État à quand? Et que vaut donc les 60 ethnies? N'ont-elles pas de valeur? Est-ce qu'il ne fallait pas aller au-delà du bien et du mal? Est-ce qu'il ne fallait pas stimuler notre propre intelligence en ouvrant de nouvelles voies à la compréhension de ce que ces personnes voulaient proposer comme Bédié? Est-ce que la volonté humaine, la vérité, le pouvoir sont des éléments sur lesquels on peut se baser uniquement pour essayer de contraindre les autres à leur donner des positions ou bien à les figer dans le temps?
Non. Ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir aujourd'hui que je peux tout faire. Ce n'est pas une vérité absolue. Est-ce que la volonté humaine doit être inscrite dans un sens unique? Non. Il faut plutôt embrasser l'autonomie intellectuelle. Il faut plutôt encourager les gens à affronter les complexités de l'existence. Il faut faire face à nos propres préjugés et ne pas les transformer en vérité. Parce que la condition humaine est très complexe. Et elle ne se limite pas à la réflexion d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. Voilà aujourd'hui que celui qui voulait prendre ses préjugés, les imposer comme des valeurs à la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait le pouvoir. Et donc, ce cheminement devenait la vérité du moment. Vous voyez que la volonté humaine peut souvent tromper. Et chers parents, n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi il faut encourager à libérer les esprits. Et souvent c'est difficile, ces livres-là, c'est pas toujours évident. Mais quand on explique ça un peu simplement comme ça, comprenez que la vie est un combat. Et la vie humaine n'accepte pas que quelqu'un vous donne une place. Et Bédi avait voulu diviser les Ivoiriens, catégoriser les Ivoiriens, mais à la fin de sa vie, il a été rattrapé par ses propres préjugés. Et c'est la chose la plus humiliante. Quand on finit sa vie avec la conclusion de ce qu'on n'avait jamais voulu que les autres sachent. Et ça doit faire réfléchir tous les dictateurs, tous les haineux et tous les tribalistes, que votre modèle ne marchera pas. Parce qu'il y aura des gens qui sont aptes au combat et qui mèneront ce combat-là dans la dignité pour que la Côte d'Ivoire puisse être une terre où tout le monde peut vivre, où tout le monde se sentira bien et où tout le monde pourra se voir en frère de la terre pour vivre sans nier à quiconque le droit qui lui revient naturellement d'exister. Et cela nous aurait conduit dans le nihilisme qu'on aurait pu expliquer. Mais on va laisser ça comme ça pour dire merci à Mère Blanc, merci à tous ceux qui nous ont suivis.